Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandia Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir aussi que les guidances vous guident, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci à vous tous et à vous toutes, cela me permet aussi de pouvoir continuer à mettre d'autres contenus, donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Merci aux anciens abonnés, merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité et votre écoute. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo, donc n'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous correspondre ou vous parler. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle et le reste, vous le laissez. Si vous voyez que la vidéo vous irrite, vous agace, n'hésitez pas à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Et n'oubliez pas que même si la vidéo est quotidienne, elle reste intemporelle, donc elle est effective au moment où vous regardez la vidéo et après il est nécessaire de laisser les choses se faire. Sans plus tarder, on va aller voir les messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre semaine débute bien. Allez, s'il vous plaît mes guides, il y a trop de messages. Trop de messages. Allez. Et s'il vous plaît, mes petits guides, une seule et unique carte, si possible. Une seule et unique carte. Merci. L'ange... ben décidément. En ce moment, on a les mêmes messages qui reviennent. Alors, nous avons l'ange de la gratitude. Donc, fais de ta gratitude une attitude. Ton attitude. Donc, on voit ici qu'il y a des personnes qui vont être ou qui sont dans la gratitude, en tout cas, on vous y invite fortement. On voit qu'il y a des personnes ici qui ouvrent les bras à la nouveauté. Il y a des choses qui s'illuminent, qui s'éclairent pour vous. On voit qu'il y a ici, pour certaines personnes ici, des choses plus positives aussi qui arrivent vers vous aussi. Après un temps où ça a été quand même assez compliqué, où vous avez passé quand même des étapes compliquées, des obstacles, des difficultés, des contretemps. On voit qu'il y a des personnes ici qui sont dans le lâcher-prise et qui accueillent la nouveauté. Et en tout cas, on vous y invite vraiment à lâcher prise, à être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, parce que ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas forcément, ne serait-ce qu'un peu à manger, un toit, voilà, un lit où dormir, enfin voilà. Tout ça, il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas tout ça. Donc soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà, parce que plus vous allez être dans la gratitude et plus vous allez attirer vers à vous des énergies, des vibrations positives, et plus donc vous allez aller vers du positif. En tout cas, on voit que il y a de la stabilité, de l'équilibre aussi qui arrive vers vous. On a ici des personnes qui sont vraiment, qui ouvrent les bras vraiment à de la nouveauté, hein. Donc on parle ici de nouveau départ, mais vers plus de stabilité et d'équilibre. Bon, en même temps, ce sont les vibrations du moment, ce sont les énergies du moment, donc ça ne m'étonne pas que le message revienne. Alors, ensuite, nous avons l'ange du ciel nocturne. Donc pendant que certains ouvrent ou certaines ouvrent les bras à la nouveauté, d'autres sont dans leurs pensées, pensent peut-être à vous, vous pensez peut-être à une personne. On voit qu'il y a peut-être une connexion ici entre vous et une autre personne. On a des personnes ici qui peuvent aimer l'astronomie, l'astrologie, qui sont guidées par leur bonne étoile. On a des personnes ici qui dorment peut-être mal la nuit, qui peuvent beaucoup réfléchir la nuit. On me parle aussi d'insomnie, on parle de changement aussi. Alors peut-être quelqu'un qui va se diriger vers vous le soir ou la nuit. J'ai l'impression aussi que vous pouvez faire des voyages astro la nuit, vous pouvez vous retrouver à travers vos rêves. Il y a pas mal de communication, de discussion, vous vous retrouvez dans vos rêves.
Il y a ici quelque chose qui va venir s'éclairer. Il y a une personne ici qui garde espoir que les choses avancent, que les choses se débloquent. On me parle aussi de personnes qui peuvent avoir les cheveux longs, qui peuvent avoir ici une barbe, mais une barbe de quelques jours, vous voyez. Pas... On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer porter des suites aussi, des suites à capuche. En tout cas, on a ici des personnes qui peuvent beaucoup rêver la nuit. Faites attention aussi aux messages que l'on vous envoie aussi peut-être à travers vos rêves, les messages, les signes. N'hésitez pas à prendre un petit carnet, à le mettre sur votre table de nuit, puis essayez de noter ce que vous vous souvenez de ce que vous avez rêvé pendant la nuit. Ça peut donner des messages, alors peut-être sur le coup ça vous parlera pas, et quelques jours après, voilà, c'est peut-être un signe que l'on a voulu vous transmettre à travers vos rêves. Donc attention à vos rêves. Allez. On a quand même ici un masculin et une féminine ici hein, aussi. L'énergie féminine et l'énergie masculine ici. Hein. Bien que, bien sûr, homme, femme, tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne. Il n'y a pas de souci là-dessus tant que c'est amour et bienveillance. Il n'y a pas de souci là-dessus, bien au contraire. Bon, on m'a donné les 3 cartes d'entrée. Ok. Alors, on voit que il peut y avoir ici une personne plus jeune que vous, ou une personne qui a eu peut-être une forme d'immaturité ou qui a cette forme en fait d'immaturité avec vous, qui pense beaucoup à vous, qui pense à une réconciliation. On a une personne ici plutôt à énergie plutôt masculine ici, qui est peut-être centré sur lui-même, une personne ici qui est en train de guérir de blessures du passé, qui est en train de guérir de quelque chose qui a été compliqué ou difficile par le passé. On me montre donc soit une personne plus jeune que vous, soit que c'est une personne qui a ce côté un petit peu enfantin, un petit peu, ou qui a été un petit peu immature aussi avec vous. Donc, ça peut être une personne plus âgée que vous, mais qui a cet esprit enfantin ou qui a eu ce côté un petit peu mature. Prenez comme cela vous parle. On me dit ici que cette personne donc pense beaucoup à vous. C'est une personne qui réfléchit beaucoup aussi. On a une personne qui essaie de calmer son mental aussi. On me dit que c'est une personne qui essaie de travailler sur son ego, sur son mental, qui essaie de se relaxer, qui aimerait aussi peut-être avoir une réconciliation avec vous, si ce n'est pas une personne que vous connaissez. On me parle ici qu'il y a quelque chose qui va être libéré avec une personne plutôt, alors soit plus jeune que vous, ou soit qui a ce côté un petit peu enfantin. Une personne qui aimerait aussi peut-être venir vous aborder, venir vous parler. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est à libérer au niveau de la parole, au niveau des pensées. Une personne qui pense beaucoup à vous, mais qui ne vous le dit pas forcément. Alors ça peut être une personne qui est dans votre entourage amical plus ou moins proche, ou professionnel plus ou moins proche, mais qui n'ose pas peut-être aborder la conversation. Une personne qui pense beaucoup à vous, qui a même plus que des pensées, parce qu'on peut me parler aussi d'une personne ici qui peut aussi un petit peu fantasmer aussi un peu sur vous, ici on me dit, mais c'est une personne qui aimerait en tout cas libérer un poids que cette personne a en lui ou en elle, hein, si c'est une féminine, mais là on parle plus d'une énergie masculine. C'est une personne aussi qui peut avoir un ado aussi, qui peut avoir un ado. C'est une personne en tout cas qui aimerait libérer quelque chose au niveau de la parole, au niveau de la communication. Il y a quelque chose à libérer. Cette personne est en train de libérer aussi peut-être son mental et son ego actuellement. D'accord ? Ok. Et en dos des cartes, donc nous avons... donc ici, une personne qui est guidée, qui écoute sa guidance intérieure. Une personne ici qui peut être guidée par un défunt ou une défunte ici, ou un guide. En tout cas, une personne qui le guide aussi à venir vers vous, qui le pousse à venir vers vous. On parle aussi de beaucoup de prières. J'ai l'impression que cette personne peut beaucoup prier, peut beaucoup vous envoyer des énergies aussi, peut-être la nuit. On me parle que vous vous ressentez beaucoup le soir, beaucoup la nuit aussi.
J'ai l'impression que cette personne peut avoir peut-être une religion différente à la vôtre ou une culture différente à la vôtre, mais en tout cas cette personne pense beaucoup à vous, vous envoie beaucoup d'ondes positives, même si c'est une nouvelle personne. J'ai l'impression que vous l'avez déjà rencontrée, enfin entrevue du moins, vous l'avez. C'est une personne que soit que vous connaissez déjà, soit que vous avez déjà aperçue. En tout cas, c'est une personne qui est autour de vous, d'accord. Cette personne pense beaucoup à vous, elle vous envoie des ondes positives. J'ai l'impression qu'elle prie aussi, peut-être pour une réconciliation, pour que les choses puissent s'améliorer, pour qu'il puisse y avoir une avancée, d'accord. Oui, on parle ici qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire, une direction à prendre. Cette personne, elle est guidée à prendre une décision, à prendre un chemin, et on parle bien ici en ce moment même, donc là ici au printemps. Cette personne est guidée à prendre une décision pour ce printemps, d'accord. On parle que c'est une décision ici qui va apporter un véritable changement, autant pour lui que pour vous, d'accord. Enfin, pour lui, pour elle, que pour vous. Allez. Ici, ok. C'est une personne aussi qui est plutôt aussi peut-être dans une forme de légèreté aussi, qui aimerait apporter, qui a peut-être cet esprit espiègle, un petit peu espiègle, enfantin, qui aimerait rire avec vous, qui aimerait retrouver ici une joie de vivre, qui aimerait passer de bons moments aussi avec vous. Allez, s'il vous plaît, me guide, quels sont les messages? Oui. On parle que c'est une personne ici qui a pu se comporter de manière immature, mais qui est en train d'évoluer, qui est en train d'apprendre, qui est en train de prendre en sagesse, d'accord. On parle ici d'une évolution avec cette personne aussi, d'une évolution positive. C'est une personne qui se dirige vers vous. J'ai l'impression que ce qu'on m'envoie aussi, c'est l'énergie du tournesol. Enfin, on me montre le tournesol, et le tournesol, en fait, suit le soleil, en fait, et j'ai l'impression que pour cette personne c'est la même chose. J'ai l'impression que cette personne est vraiment attirée par votre vibration, par votre énergie solaire, et parce qu'on me dit que vous êtes pétillante, que vous êtes rayonnante, et cette personne est très très attirée vers vous. Et comme ici sur cette image où toutes ces personnes en fait sont attirées vers la lumière, vers le soleil, là c'est pareil pour cette personne. C'est une personne que vous connaissez, alors soit il y a un lien d'âme, donc soit vous connaissez cette personne d'une vie antérieure, soit il y a eu quelque chose pendant l'enfance. Alors soit vous connaissez cette personne depuis l'enfance, ou alors il y a vraiment ce genre de... Quand vous allez rencontrer cette personne, si c'est une nouvelle personne, vous allez avoir l'impression que vous l'avez toujours connue, vous voyez, comme si que cette personne vous étiez familière. Allez, ok. Ouais, cette personne, elle pense beaucoup, elle est beaucoup dans son mental, parce que il y a une forme de culpabilité, mais cette personne, elle évolue justement, elle essaie de justement calmer ce mental, calmer aussi le fait que qu'elle se sente coupable. C'est peut-être une personne qu'on a beaucoup culpabilisé aussi durant l'enfance, on me dit. C'est une personne qu'on a peut-être fait porter pas mal le chapeau, ou à qui c'est une personne qui avait peut-être pas mal de responsabilités durant l'adolescence ou durant l'enfance. Il y a quelque chose comme ça ici qu'on m'envoie. Une personne qui est accablée de responsabilités, et on faisait toujours porter le chapeau à cette personne. Elle avait beaucoup de charges sur les épaules, et c'est resté, en fait, ça s'est ancré. Du coup, cette personne, elle a évolué avec cette culpabilité-là. Il y a eu cette forme de culpabilité durant l'enfance ou l'adolescence. Ça a été quelque chose de difficile. Et donc, du coup, alors peut-être le manque d'amour d'une mère, le manque d'amour d'une mère, ou la présence d'une mère, mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce style-là. Une personne aussi qui a peut-être été en foyer d'accueil, ou qui a été élevée par une grand-mère et pas forcément par la maman, enfin voilà. Et on me parle ici que cette personne a évolué avec cette culpabilité en lui ou en elle, et du coup
Du coup, cette personne a cheminé comme ça, a évolué comme ça. Donc, dans sa façon de penser, ça a toujours été des schémas négatifs, des schémas répétitifs. C'est une personne ici qui s'est auto-sabotée dû à quelque chose qui est dans l'enfance ou dans l'adolescence. Comment je vais vous dire, comment je peux vous expliquer ça? En fait, c'était devenu systématique. Pour cette personne, c'est devenu un schéma systématique. C'est-à-dire que j'ai la sensation que c'est une personne qui doit couper avec ce schéma parce que c'est comme si il y avait eu des complications, mais vraiment quelque chose qui était douloureux. Et donc, que cette personne a avancé comme ça avec ce poids sur les épaules. Donc, du coup, elle a programmé inconsciemment des choses en fait qui ont été négatives dans sa vie, et elle s'est toujours culpabilisée, elle s'est toujours dit bah oui mais c'est de ma faute, s'il y a ça c'est de ma faute, mais j'ai mal agi, mais j'ai pas comme c'est, et j'ai pas fait comme ça, mais j'ai pas fait comme... Mais en fait c'est apparemment pour moi ici ce qu'on m'envoie en canalisation, c'est dû à une enfance compliquée ou une adolescence compliquée. On voit que cette personne est en train de travailler peut-être là-dessus, alors peut-être avec des thérapeutes ou peut-être avec des vidéos, avec un coach ou les vidéos qu'on peut trouver sur le net. En tout cas, on voit que cette personne travaille sur son ego, travaille sur son mental. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, mais qui se culpabilise aussi, mais il y a une évolution de ce côté-là. On voit qu'elle essaye de travailler sa culpabilité, qu'elle essaye de mettre ça de côté. C'est une personne qui est très attirée vers vous, qui pense véritablement beaucoup à vous. Du matin au soir, ici on me dit c'est non-stop. Et il y a quelque chose pour que cette culpabilité puisse cesser. J'ai l'impression qu'il y a une libération de la parole qui doit être effectuée. Besoin de communiquer, besoin de dire les choses, besoin de... Peut-être que c'est une personne ici qui se sent coupable de ne pas avoir dit ses sentiments aussi, de ne pas avoir dit, de ne pas avoir été assez présent à vos côtés, ou de ne... C'est une personne qui se sent coupable de quelque chose qu'il n'a pas fait ou qu'il ou elle n'a pas pu faire. Ouais. On parle ici d'une personne du passé avec lequel il y a un lien d'âme pour certains ou certaines. Et on me parle ici de réunion. Donc vous allez pouvoir vous retrouver, vous revoir. Soit que vous allez retomber sur cette personne entre guillemets par hasard, mais c'est une rencontre par synchronisation divine, c'est-à-dire que le timing est le bon. Vous vous retrouvez au bon endroit au bon moment. Et vous allez pouvoir discuter. Ça va amener une discussion, ça va amener une évolution. Pour d'autres, on me dit que c'est quelque chose qui est prévu. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est programmé. Si ce n'est pas programmé par vous, c'est programmé par la source, par ce en qui vous croyez. On me parle ici de renaissance avec quelqu'un du passé. Pour d'autres, si ce n'est pas une personne du passé, c'est une personne avec laquelle il y a un lien d'âme que vous allez rencontrer. Donc il y a un passé antérieur avec cette personne. Donc c'est ce que je vous disais en début de guidance. C'est une personne que vous allez rencontrer et vous allez avoir l'impression que vous l'avez toujours connue, ou que il y a une forme de comme si que vous la connaissiez depuis toujours. Vous voyez. Mais pour d'autres ici avec la culpabilité, pour moi, j'ai des personnes aussi qui peuvent peut-être aussi culpabiliser d'aller vers une nouvelle relation aussi. Alors ne soyez pas dans la culpabilité vis-à-vis de ça, avancez et après vous voyez ce qui arrive vers vous. Il y a un moment donné où voilà quoi, il faut savoir avancer, il faut savoir prendre des décisions et puis voilà. Après n'oubliez pas que tout est juste, d'accord? Ouais, on me parle ici de contrat d'âme. On parle ici d'un contrat d'âme. On me parle aussi peut-être d'un héritage ici qui arrive vers vous. On me parle d'un engagement, de stabilité. On me parle aussi d'un contrat que vous allez signer peut-être pour une formation, pour du professionnel. On me parle ici d'un rendez-vous ici. Comme si vous alliez avoir rendez-vous pour du professionnel ici. Et vous allez signer un contrat, ça va être positif pour moi, d'accord? Il va y avoir ici une proposition d'engagement, une proposition de signature de contrat professionnel, et ça va vous permettre de libérer une certaine forme de
culpabilité, peut-être que vous sentiez, entre guillemets, pas coupable, mais que vous sentiez mal parce que les choses n'avançaient pas, ou les choses n'évoluaient pas, ou c'était stagnant, il y avait peut-être un papier qui était bloqué, un document qui était bloqué, et là on voit que ça va vous libérer, ça va vous permettre, parce que vous avez demandé de l'aide ou vous avez prié, et on voit que ça va cheminer, hein, ça va aboutir vers quelque chose de vraiment positif. Voilà. Vous voyez, on me parle ici d'équilibre et vous êtes protégé. Hein. D'équilibre, vous êtes protégé. On me parle d'une réconciliation, de négociation peut-être aussi avec une société ou avec des horaires aussi. Peut-être que vous allez négocier vos horaires ou votre salaire aussi. On me parle en tout cas de négociation, en tout cas on me parle aussi de pourparler. Pour certains ou certaines, si on me parle d'une réconciliation avec une personne du passé, vous allez communiquer pour pouvoir équilibrer les choses. Vous allez pouvoir essayer de d'ajuster la balance pour essayer de vous voir, pour vous adapter à l'un et à l'autre. Bref, il y aura vraiment une belle communication et ça va permettre d'amener quelque chose. Ça va permettre, comme si qu'il y avait un soulagement aussi pour cette personne aussi. Elle a besoin de communiquer, elle a besoin de parler, elle a besoin de vous dire certaines choses. Comme si qu'elle n'avait pas pu ou pas su le faire par le passé, on me dit. Ouais, c'est une personne ici qui vous a certainement trahi. Il y a certainement eu trahison. Et on voit qu'il y a une évolution. En tout cas, c'est une personne qui s'est comportée de manière immature. La façon dont elle s'est comportée avec vous, vous l'avez peut-être pris comme une trahison aussi, parce qu'il y avait la blessure de trahison à travailler. Pour d'autres, on me dit aussi que cette personne vous a véritablement trahi, elle a été peut-être vers une autre relation, une autre situation. Ça peut être une personne qui vous a tourné le dos pour du professionnel, pour du matériel financier, pour quelque chose de superficiel. En tout cas, on me parle ici d'une évolution vers quelque chose de plus positif pour vous. D'accord ? Oui, vous voyez, on me parle ici d'engagement. C'est une personne aussi qui vous a trahi parce que c'est une personne ici qui était peut-être déjà engagée aussi. Hein. C'était une personne qui n'était pas disponible, hein, qui avait déjà en tout cas une relation avec une autre personne. On me parle aussi que oui, cette personne, elle vous a certainement trahi pour une autre relation. Il y a certainement une trahison aussi au niveau d'une relation ici. Pour d'autres ici, on me parle aussi que cette personne aimerait se sent coupable par rapport à cette trahison. On voit qu'il y a une évolution. Elle aimerait vous revoir, pouvoir communiquer avec vous, pouvoir avoir une réconciliation pour certains ou certaines. On me parle qu'il y a une attirance très forte entre vous et cette personne. Vous attirez véritablement cette personne où il y a une attirance, une alchimie, il y a quelque chose de magnétique et d'assez fort entre vous et cette personne. On me parle d'une libération aussi par rapport à ça. Il y a une avancée, il y a une évolution. Je pense qu'il y a une reprise de communication aussi. J'ai l'impression que cette personne a vraiment le besoin de venir communiquer, de venir vous parler. C'est une personne qui aimerait se rapprocher de vous. On voit que cette personne a beaucoup prié ou a beaucoup demandé de l'aide aussi pour pouvoir avancer dans cette évolution, dans cette relation. Pour d'autres, vous avez été trahi par le passé par une personne qui s'est comportée de manière immature. Et on voit que malgré tout, on voit qu'il y a eu cette forme de culpabilité, où il y a cette forme de culpabilité en vous. Parce qu'il y a peut-être ici une nouvelle rencontre aussi qui arrive vers vous et vous sentez coupable par rapport à une personne du passé parce que vous êtes un petit peu encore retenu par le passé. Donc attention à vos pensées, continuez d'avancer et vous voyez après ce qui arrive vers vous et ce sera à vous de prendre une décision vis-à-vis de l'évolution de votre avancement, d'accord ? Ouais. Voilà, c'est ce que je disais. Exactement ça. Vous voyez, j'avais pas vu le dos des cartes. Donc voilà, il y a un choix à faire. Cette personne a peut-être un choix à faire entre vous et une personne avec laquelle cette personne est engagée. C'est une personne qui se sent coupable aussi peut-être aussi vis-à-vis d'une décision à prendre parce que c'est une personne qui
forcément trahi. Si elle va avec vous, elle trahit la personne avec qui elle est. Et si elle reste avec la personne avec qui elle est, il y a cette forme de trahison en fait qui le culpabilise beaucoup. Mais ça c'est voilà, c'est j'ai comme je... Ah, 1, 2, 3 c'est Mercure rétrograde, ça va aller. Ce que les guides disent ici, c'est il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ce qui doit être fait sera fait de toute manière. On me dit aussi que il y a quelque chose ici d'irrémédiable en fait. Il y a quelque chose ici de fatal. Il y a ça va arriver tôt ou tard de toute façon. Il y a une attirance très forte avec vous. Il y a une prise de décision. Cette personne, elle est incapable de prendre une décision. On me dit, en tout cas, elle était incapable jusqu'à maintenant de prendre une décision. Ça a été très compliqué pour cette personne. J'ai l'impression que cette personne, pour choisir, peut-être qu'elle va se diriger peut-être vers un ou une collègue pour prendre sa décision. C'est une personne qui va consulter pour savoir quelle est la meilleure des solutions, parce que c'est une personne qui est complètement perdue. C'est une personne qui réfléchit beaucoup trop. Une personne qui a besoin de, comme je vous disais, de se libérer d'un mental ou d'un ego aussi, parce que c'est une personne qui pense que... qui pense peut-être avoir tout fait aussi pour vous, ou qui a peut-être beaucoup donné. Ou en tout cas c'est une personne qui se perd dans son imaginaire, qui se perd dans ce qui n'existe pas ou qui n'est pas encore arrivé, et qui se crée ses propres films, et qui est du coup dans une sorte d'auto-sabotage en fait, en réfléchissant de trop. Ok. Bon, déjà pas mal de messages. On peut parler aussi d'une personne qui aime écrire à la plume. On parle de calligraphie. On me parle d'une personne qui aime peut-être écrire à l'ancienne aussi. On me parle que c'est une personne qui essaye aussi peut-être de négocier un contrat, peut-être de divorce. On me parle qu'il y a quelque chose ici qui a été compliqué quand même. Il a fallu quand même une sacrée bataille avant de pouvoir avoir la concrétisation de quelque chose. On voit ici, il y a quand même une force ici. Et avant que les mains se servent... Enfin, ouais, d'accord. Avant qu'il y a cette poignée de main, ça a été quand même quelque chose de compliqué ici. Mais on voit que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est protégé, c'est voulu, c'est guidé. Donc, c'est pour ça ici qu'on me disait ici que ça sera irrémédiable. Pour moi, c'est quelque chose... c'est destiné, quoi. Donc, tôt ou tard, ça finira par arriver. C'est une question de temps ici, on me dit. Ouais, on me parle ici de renaître de ses cendres vis-à-vis d'une trahison. J'ai l'impression que vous avez été trahi. Vous êtes senti vraiment blessé, trahi. Vous avez vraiment été à terre. Ça a été vraiment très compliqué. Mais on voit que ça peut être aussi de la part, donc, dû à cette immaturité de cette personne, dû aussi peut-être à certaines choses qu'il vous a dit, qu'il vous a fait par le passé. Ça peut être aussi par une situation passée. Ça peut être aussi dû à un ex-mari ou une ex-femme ici qui vous a vraiment trahi, qui a été... on parle ici de blessures, de trahison, d'humiliation, ça a été vraiment très très difficile, une limite pour certaines pervers narcissiques. Et donc vous avez dû guérir cette blessure, et cette blessure à guérir, c'est pas une blessure qu'on guérit comme ça du jour au lendemain, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais on voit que vous évoluez et que vous renaissez de vos cendres, d'accord, et que vous avez ce côté un peu plus maintenant enfantin, espiègle. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus légères. Vous êtes en train vraiment de vous libérer de cette énergie de trahison. Vous êtes vraiment en train d'avancer. Et je pense que si vous êtes en lien d'âme, il y a cet effet miroir aussi. Le fait que cette personne... si après cette personne vous a trahi aussi par le passé, par cette forme d'immaturité, on voit que cette personne va être trahie aussi.
ou a été trahi par le passé, mais on voit qu'il y a en tout cas une renaissance, d'accord? C'est une personne ici qui, voilà, qui est plus dans le lâcher prise. On voit qu'il y a une renaissance, on voit qu'il y a un, voilà, on renaît ici de ses cendres et on est plus dans le lâcher prise. Voilà, on est plutôt sans insouciance. On se soucie moins un petit peu, on se soucie un peu moins. Ouais, on voit ici qu'il y a pu avoir une personne ici qui a voulu jouer et qui s'est brûlée. D'où pourquoi il y a cette culpabilité. Je pense qu'il y a une personne qui a peut-être joué sur 2 tableaux, qui vous a peut-être manipulé, qui vous a pas tout dit, qui vous a menti. On voit que cette personne s'est brûlée, hein, a trop joué avec le feu, cette personne s'est brûlée. On voit que cette personne se rend compte de ses erreurs. Cette personne a un choix à faire, a une décision à prendre. On me parle des énergies du taureau, de la Vierge. On parle des énergies des signes du Verseau aussi. Ouais, je pense ici qu'il y a pu avoir un lien qui a été coupé. En tout cas, cette personne a envie de recréer, de ressouder les liens aussi entre vous. C'est une personne qui, j'ai l'impression, qui aimerait aussi se faire remarquer. Une personne qui va se faire remarquer. Une personne qui a envie de jouer le clown, de jouer le pitre, de faire quelque chose ici pour qu'elle puisse être remarquée. Ok. Ouais. On a, je pense ici, une personne qui a pu être en couple ou qui peut être en couple actuellement. Et j'ai l'impression de 2 personnes ici qui se parlent pas, qui travaillent chacun de leur côté. Alors après, ça peut être vous et votre autre, même si vous n'habitez pas ensemble. Vous êtes chacun de votre côté, il n'y a pas de communication, vous travaillez, vous prenez aussi... vous avancez du côté professionnel, vous vous donnez beaucoup, mais il n'y a pas de communication, vous vous regardez pas. Pour d'autres, c'est une personne ici qui est déjà en couple et ça ne va plus dans le couple. Hein. Pour moi, il n'y a plus de communication, on se regarde plus, chacun fait son petit truc de son côté, mais il n'y a pas forcément de... Il y a quelque chose ici, c'est comme si qu'il y avait une certaine forme de routine, on fait sa routine, on se lève, et il y a ce besoin de s'extérioriser, d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers quelque chose de plus léger, mais comme si qu'il y avait une certaine forme de retenue aussi. Ouais, comme si qu'il y avait une certaine forme de retenue. En tout cas, on voit que... ou qu'il y a eu une certaine forme de retenue jusqu'à maintenant. En tout cas, on voit que, voilà, il y a une personne ici qui va prendre son baluchon, le peu que cette personne puisse avoir. Il va y avoir une aide. Hein. J'ai l'impression que cette personne est guidée ou va être aidée à partir d'une situation dans laquelle cette personne ne se sent plus. J'ai l'impression que il y a quelque chose ici d'inattendu. C'est une personne aussi qui arrive vers vous de manière inattendue, qui quitte une situation de manière inattendue. On voit qu'elle est poussée, qu'elle est guidée en ce sens. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui ne va plus au sein d'un couple. Ici, on part. On voit qu'il y a quelque chose ici qui casse, on parle aussi de prise de tête, de beaucoup de prise de tête, d'engueulade, de crise à l'intérieur d'un foyer, une personne qui arrive, qui, comme je vous dis, vous voyez, qui a avec ses énergies un petit peu de fou. Alors ça va être certainement une personne assez impulsive aussi, mais une personne qui va avoir envie de vous faire rire, une personne qui va avoir envie de se faire démarquer. On peut avoir une personne aussi qui peut soit aimer les pays chauds ou soit avoir des origines des pays chauds. J'ai l'impression que c'était une personne aussi qui était beaucoup aussi du côté matériel et financier et qui laisse ce côté matériel et financier pour être un peu plus léger, pour avoir ce côté un petit peu foufou, un petit peu enfantin. C'est une personne qui se retrouve aussi. Une personne qui était peut-être toujours comme ça, mais qui
qui s'était détourné de lui-même par rapport aux relations et vis-à-vis peut-être aussi de ce mode, comme je vous ai dit en début de guidance, par rapport à une enfance ou à une adolescence compliquée, assez dure aussi, hein, peut-être une enfance, une adolescence assez stricte, avec pas mal de, peut-être de directives ou pas de loi, mais voilà, de choses à faire. Ça a été certainement très compliqué, hein, pour cette personne, et on voit que cette personne se retrouve une seconde jeunesse aussi, et on voit que de toute façon cette personne est guidée. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une abondance, une aide divine aussi, hein. On voit que pour certaines, vous allez récolter ce que vous avez semé. Pour d'autres, on me parle aussi que il peut y avoir aussi une personne qui peut aimer le vin rouge. Il y a une histoire de cinéma aussi. Peut-être qu'elle vous a fait son cinéma, ou qu'elle va vous faire son cinéma, ou qu'elle va vous faire son sketch, ou son... Il va y avoir quelque chose comme ça. Ok. Une personne qui a avancé quand même avec une certaine forme de lenteur. On me dit d'une personne aussi qui avait sa carapace aussi, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une personne qui va sortir de sa tanière, hein. Une personne qui est plutôt en mode je reste dans mon coin, je culpabilise, voilà, parce qu'elle a eu besoin elle a eu besoin de ce temps pour comprendre et pour évoluer, et maintenant on me parle d'une personne qui va sortir de son trou, de sortir de là où il est, de sa zone de confort. Vous voyez, on me parle ici d'une guérison du cœur. On voit qu'il y a une renaissance, hein, par rapport à ça. On voit ici qu'il y a une guérison du cœur, il y a une renaissance vis-à-vis d'une trahison. On voit qu'il y a une belle évolution et on va vers plus de légèreté, hein. En tout cas, voilà. Une guérison profonde. On me parle aussi de deux personnes ici qui vont se retrouver pour aller vers plus d'équilibre, pour fonder quelque chose de plus stable, hein, de plus sérieux entre vous. Pour certaines, vous allez peut-être vous retrouver, besoin de vous retrouver, besoin de coucouner, besoin de tendresse, de délicatesse, de douceur aussi entre vous et cette personne. C'est une personne ici qui aimerait vous prendre dans ses bras, qui aimerait vous protéger, qui aimerait vraiment vous apporter de la tendresse et de la douceur. On me parle que cette personne vous trouve très douce, très tendre aussi. Une personne qui aimerait vous vraiment avoir un câlin de vous, vraiment vous prendre dans ses bras, avoir un gros câlin de vous. On me dit aussi que cette personne peut avoir des cheveux grisonnants aussi. Donc les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Ici on a des signes de terre. On a ici des personnes qui peuvent aussi avoir besoin d'une purification, ou qui en tout cas ont eu peut-être aussi de l'aide grâce aussi aux pierres, aux énergies de la lithothérapie. N'hésitez pas aussi à faire brûler de l'encens aussi, de la sauge, pour justement purifier toutes ces énergies de culpabilité, de lourdeur vis-à-vis de cette situation. On me parle d'une personne ici qui est assez connectée. On me parle d'une personne aussi qui peut avoir, on a ici des personnes qui peuvent avoir des ressentis, qui peuvent être connectés aussi aux énergies lunaires. Ici on me dit qu'ils sont très connectés avec tout ce qui leur entoure, hein, le monde minéral. Ouais, on voit ici qu'il va y avoir une grande joie pour vous. On me parle d'une invitation, quelque chose de simple mais de beau pour certains ou certaines. En tout cas, vous allez vous retrouver. Ouais. On a bien ici, vous voyez, quelqu'un ici qui avance vers vous, hein. On a une personne ici qui se dirige vers vous, hein, vous voyez. Elle a eu besoin peut-être justement de se brûler un peu les pattes, c'est ce qu'on me dit, de se brûler un petit peu les pattes pour comprendre, hein, pour apprendre de ses erreurs. Mais on voit que cette personne avance vers vous
Pour d'autres, si ce n'est pas une personne du passé, c'est une personne ici qui a pu se sentir trahie aussi par son passé. C'est une personne que quand vous allez la rencontrer, vous allez être dans les mêmes vibrations qu'elle. Et en fait, cette personne, elle aura eu les mêmes choses que vous, c'est-à-dire que elle vous comprendra, elle sera sur la même longueur d'onde parce que elle aura ressenti les mêmes choses. Alors, elle n'aura pas vécu les choses de la même façon, bien évidemment, parce que tout le monde vit les choses différemment, mais il y aura eu aussi cette blessure de trahison, etc., etc. Et cette personne, elle aura guéri, elle aura évolué, elle aura avancé aussi de son côté, et vous allez pouvoir vous retrouver au bon moment, au bon endroit. En tout cas, vous vous dirigez vraiment, que ce soit une personne du passé ou une nouvelle personne, vous vous dirigez vraiment sur le même chemin pour pouvoir vous retrouver. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez effectué un chemin, chacun de votre côté, et vous allez pouvoir vous retrouver. Et c'est ce qu'on m'indique ici avec les mains ici, vous voyez. Vous allez pouvoir vous retrouver et aller sur vraiment quelque chose de positif ici. Hein. On a des personnes qui sont en train de libérer aussi par la création, une personne qui peut être aussi assez artistique, qui peut aimer tout ce qui est l'art, la peinture, une personne qui peut beaucoup peindre, j'ai l'impression d'une personne ici qui vous a peut-être dessiné aussi, qui vous a peint ou qui aimerait en tout cas le faire. On me parle d'une personne qui peut aimer les animaux, qui peut aimer être en présence aussi d'animaux, une personne assez créative, une personne qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'imaginaire aussi. Ouais. C'est une personne ici qui est peut-être connue ou reconnue aussi peut-être. Une personne peut-être qui fait des tableaux, qui est dans le domaine artistique ou dans le domaine de l'art ici. En tout cas, il y a un changement, il y a un progrès, il y a une évolution, une guérison du cœur ici. Magnifique. Ok. Allez, on va prendre les dernières cartes ici. On peut avoir des personnes aussi... Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, on voit que cette personne prend une décision. Si cette personne était en couple, on voit qu'il y a une décision. Hein, on voit qu'il y a une décision qui tombe. On voit que peut-être cette personne voilà, va prendre la décision de se séparer, de divorcer. On a des personnes qui peuvent travailler aussi dans tout ce qui est domaine juridique. Hein. Ouais, c'est une personne ici qui a eu besoin peut-être de comprendre, d'apprendre certaines choses sur lui-même. Et comme je vous ai dit, vous voyez, c'est une personne ici qui est allongée, qui est chez un psy ou une psy. Mais pour moi, j'ai la sensation de quelqu'un qui était peut-être traumatisé par des blessures d'enfance, peut-être notamment par un papa un peu trop directif ou un peu trop dur, avec des énergies un petit peu trop dures. Vous voyez, j'ai l'impression ici d'une personne qui peut parler de son papa, mais qui a été un petit peu assez directif, qui a été un petit peu dur, qui besoin de se libérer. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, besoin de libérer une certaine forme de parole, de culpabilité qu'on lui a fait porter peut-être durant l'enfance. Soit par un papa, soit par un grand-père, mais quelqu'un qui a été quand même assez dur avec cette personne. Des énergies pas très... Ouais, vous voyez, c'est une personne ici qui a beaucoup pleuré, qui s'est retrouvée dans des... qui a eu besoin de libérer, qui a eu besoin de passer par là aussi. On me parle de nuit noire de l'âme. Une personne qui a eu besoin de rentrer vraiment en profondeur dans ces énergies vraiment les plus profondes ou les plus noires pour pouvoir trouver la lumière. Vous voyez, une personne qui a dû vraiment descendre en profondeur à l'intérieur de lui-même pour pouvoir y trouver la lumière et pour pouvoir sortir de tout ça. Donc une personne qui a beaucoup pleuré ou qui a beaucoup... on a les énergies du scorpion, enfin les signes du scorpion ici, mais on a une personne ici qui a été vraiment en profondeur à l'intérieur de lui-même pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif pour lui ou pour elle. Personne qui a pu beaucoup pleurer, hein, qui peut beaucoup pleurer. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais. Ascendant, hiérarchie. Mais bref, il y a quelque chose vis-à-vis de la lignée, de la descendance ici. Hein.
Il y a quelque chose vis-à-vis des parents. Un lien à couper peut-être ou quelque chose à dénouer vis-à-vis des parents. Il y a quelque chose dans ce style-là, ou une personne qui a perdu peut-être quelqu'un ici, qui a eu besoin d'en parler parce que ça l'a beaucoup affecté aussi. On me dit que... Ouais, il y a quelque chose dans ce style. En tout cas, vous êtes guidé aussi par des ancêtres aussi, pour pouvoir vous retrouver. Ouais, voilà, c'est peut-être quelque chose de transgénérationnel ici, on me dit, hein, à libérer vis-à-vis de la famille. Et on parle encore d'art ici, vous voyez, d'art, de beauté, de quelqu'un qui aime peindre, qui retrouve des énergies plus harmonieuses. En tout cas, ça n'a pas été simple pour cette personne, mais j'ai l'impression que vous aidez beaucoup cette personne, vous guidez beaucoup cette personne, ou cette personne en tout cas est attirée très fortement par vous. On a aussi des personnes qui peuvent aimer le piano, écouter le piano. Ici, on m'indique de quelque chose de vraiment léger, de vraiment quelque chose de... Et on essaye aussi de se guérir à travers la musique, à travers l'art, à travers la création, ici on me dit. Il y a une prise de décision, c'est quelqu'un qui est assez droit ou qui a été trop droit, trop carré, parce que cette personne a été appris comme ça aussi. Et qu'elle est en train de se libérer, cette personne est en train de se libérer actuellement de ça pour se retrouver et retrouver une énergie plus légère. Ouais, vous voyez. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. C'est une personne qui peut avoir une religion, enfin une religion différente ou une culture différente à la vôtre. Mais pour d'autres aussi, on peut parler que cette personne, elle est peut-être, elle a peut-être une religion et vous êtes plus spirituel. Il y a peut-être cette différence. Bon, excusez-moi. Voilà. Bon, je disais donc, vous avez certainement une religion différente ou vous êtes spirituel, cette personne a une religion, bref. En tout cas, malgré vos croyances, malgré vos différences, il y a quelque chose qui vous relie et qui fait que, voilà, que vous avez quelque chose de fort en commun ici, on me dit. En tout cas, on me parle aussi d'une certaine forme de richesse aussi. Vous avez cette richesse intérieure ici, on me dit. Allez chercher quelques petits conseils pour terminer cette guidance. Oui, voilà. On parle ici de fusion des sentiments ici, hein, qui vont avoir lieu. Vous allez fusionner. Alors, pour certains ou certaines, on me parle d'une nouvelle rencontre. Soit vous allez pouvoir vous revoir. Donc, ce sera quelque chose de nouveau. Puisque ce sera, voilà, vous allez repartir sur de bonnes bases. Pour d'autres, on me parle véritablement d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un ici, avec laquelle il y aura une fusion des sentiments. À laquelle c'est une personne ici avec laquelle il y aura vraiment quelque chose de fort. Hein, d'accord ? Oui, on me dit ici d'une vie en commun avec cette personne. Alors, soit vous allez vous revoir, soit c'est vraiment une nouvelle rencontre, hein, avec laquelle il y aura une vie en commun. J'ai l'impression aussi que cette personne, pour vous montrer son amour, elle va vous donner la double de ses clés, vous voyez, vous dire, ben voilà, t'es la bienvenue chez moi, c'est comme chez toi, et voilà, je te donne le double de mes clés. Oh, ouais, trop de cartes. Est-ce qu'il y a encore une autre carte ici, un autre message à faire passer? S'il vous plaît, mes guides. Ok. Ouais. C'est une âme sœur ou une flamme jumelle, c'est ce que je vous disais, c'est un lien d'âme ici. Hein. Il y a un lien d'âme et quelque chose de très fort. On me parle ici d'une âme sœur spirituelle, donc avec laquelle il y a une connexion très très forte. Une connexion télépathique vraiment très forte. Vraiment très très forte. Ok. Ensuite, allez. Petit message des guides, s'il vous plaît. Petit message des guides, s'il vous plaît. Petit message, s'il vous plaît, à faire passer. Non. Oui, non. Pas avec celui-ci. Ah, alors, ok. Le dos des cartes.
Chevalier de Michel, de Michael. Fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Ouh là là, ouh là là. Il y a un changement soudain, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une personne qui arrive vers vous de manière soudaine, de manière inattendue. Une personne qui va prendre une décision pas... c'est une décision que cette personne aura quand même réfléchi depuis un petit moment, mais ça sera fait quand même de manière impulsive. C'est-à-dire que si elle ne prend pas sa décision de manière impulsive, elle ne la prendra jamais. Cette personne est comme ça de toute manière. Donc voilà. Pour certains ou certaines. Pour d'autres, c'est une rencontre soudaine, inattendue qui arrive vers vous. Mais ça va arriver assez rapidement et ça va apporter un changement assez rapide. En tout cas, les guides ici vous disent qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc il est plus temps de penser avec... enfin d'agir avec le cœur, bien qu'il est nécessaire, mais vraiment la logique doit l'emporter sur les émotions, c'est-à-dire voilà, il est nécessaire de vraiment prendre tout ce qui a été en compte, enfin tout ce qui est arrivé dans votre vie en compte et vraiment d'acter une décision ici. En tout cas, il y a une personne ici qui arrive vers vous de manière assez rapide et plutôt de manière inattendue. Que ce soit quelqu'un de votre passé ou comme une nouvelle rencontre. Ou voire même les deux pour certaines, d'où pourquoi vous allez devoir aussi avoir un choix à faire. Y a-t-il une carte ici avec celui-ci, s'il vous plaît, mes guides? Non plus, ok. Bon, page de Raphaël. Gentil, aimant, rêveur et sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Vous voyez, on a quand même ici, j'ai l'impression de princesse de Sahara ou quelque chose comme ça. Ici, on m'indique vraiment les pays, les pays chauds. Quelqu'un qui peut avoir des origines de là-bas ou qui peut être de là-bas, qui s'est peut-être ressourcé là-bas ou qui est justement dans ces pays chauds. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous, ou pour d'autres, c'est une invitation que vous allez avoir et donc vous allez revoir une personne de votre passé. Allez, petit message. Hop là 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 là. Bon, la gratitude en ce moment, elle est présente. Hein. Ça parle, ça parle. Ok, il y a des messages à faire passer. Bon, je vais déjà faire passer tous ces messages-là. Ça sera déjà pas mal. Ah oui. Bon, fais-le maintenant. On dit à cette personne, fais-le maintenant. Il est temps, quoi. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. On lui dit à cette personne, j'ai l'impression qu'on lui envoie des panneaux lumineux avec des signes, des signes, des synchronicités à lui dire c'est par là, ta direction c'est par là. Mais cette personne, elle procrastine, elle prend pas sa décision parce qu'elle se culpabilise, parce que ceci, parce que cela, alors que elle sait pertinemment où elle doit aller, mais elle n'y va pas. Elle reste un petit peu embourbée là où elle est. Elle reste un petit peu en mode procrastination, je reste dans mon truc et j'ai du mal à passer à la vitesse supérieure. Alors que là, on lui dit, fais-le maintenant, il est temps vraiment de passer à l'action. Il est temps vraiment de passer à l'action. D'accord? Donc, bon, je pense que là, il y a quelque chose qui risquerait de s'accélérer. Je ne dis pas que les choses vont se précipiter ou iront vite par la suite,
Mais il y a quelque chose qui va s'accélérer parce que je pense qu'il y a une énergie ici. On pousse cette personne véritablement à aller soit vers vous, soit que voilà, on vous pousse peut-être aussi hors de vos zones de confort. On vous dit allez, maintenant c'est bon, passe à l'action, vas-y, mets autre chose en place, etc., etc. Soit c'est cette personne à laquelle je vous dis, on l'indique et on lui dit écoute, il est temps maintenant, tu sais, on t'a indiqué le chemin, on t'envoie des signes, des synchronicités, on t'envoie des messages de fou, on t'envoie des panneaux lumineux et tu restes là et tu prends pas de décision alors qu'il est temps de prendre une décision, il est temps d'aller de l'avant parce que tu risquerais de véritablement te retrouver seul et de perdre tout, c'est-à-dire que la personne ici qui normalement est censée être ta destinée, sera la destinée d'une autre personne. Si tu ne bouges pas, si tu restes dans cette forme de culpabilité, à essayer de procrastiner, à essayer de la mettre à l'envers à la source, non, tu la mettras pas à l'envers à la source, tu la mettras pas à l'envers à là-haut. Là-haut, c'est... non. Non, il n'y a personne qui est au-dessus des lois divines. Il n'y a personne qui est au-dessus des lois divines. Donc, tu peux essayer de procrastiner. Mais si tu procrastines encore de trop, alors qu'on t'envoie des signes, alors qu'on te dit que c'est par là, eh ben, on mettra une autre personne sur le chemin de la personne ici qui t'est destinée. Et tant pis pour toi. Donc, c'est un petit peu ici. Hein. C'est un petit peu le message. Je ressens vraiment, vous voyez, je suis dans la précipitation, en train de dire, mais... Allez, il est l'heure, il est temps. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? On attend. Je sais pas ce qu'il attend ou ce qu'elle attend, mais bon. Enfin bref. Donc, ouais, c'est un petit peu la chanson ici d'Alain Souchon, je crois. On attend. C'est une évidence, on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Vous voyez, on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Il est temps d'aller de l'avant et allez, on avance. Mystère divin. Alors, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Et on me dit, attendez, vous voyez, en canalisation, si j'ai les messages, je le dis tout de suite. Vous voyez, on a cette personne qui est assise. Il n'est plus temps de s'asseoir, il n'est plus temps de penser, il n'est plus temps d'être dans ces énergies là de communication par télépathie. Il n'y a plus de télépathie. Si ça continue, si cette personne continue à procrastiner, voyez. Vous allez vous éloigner et partir définitivement. On va couper définitivement, on peut pas couper définitivement un lien, mais je veux dire par là que là-haut, ils feront tout pour que vous éloigniez de cette personne et on vous amènera une nouvelle personne en fait sur votre chemin. Donc il est plus temps de rester comme ça assis et à procrastiner. C'est ce qu'on me dit en canalisation, je fais passer le message. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Parce que j'ai l'impression d'une personne qui procrastine, qui se dit bon, j'ai encore un peu le temps, on est en lien d'âme, donc j'ai le temps, je suis en lien d'âme, donc tout va bien, c'est une situation protégée, donc tout va bien. Non. Il y a un timing quand même, il y a quelque chose quand même à respecter, bien que, voilà, il y a un temps pour tout, il y a des étapes, voilà, à passer, etc., pour la guérison, etc., mais quand la source a dit que c'est maintenant en fait. Il y a personne qui peut être au-dessus des lois divines. Encore une fois, c'est ce qu'on me dit, encore de redire. Gratitude, encore une fois, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. C'est ce que je vous ai dit en début de guidance. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Miracle. Tiens donc, miracle. Voyez, une aide divine. En tout cas, voilà, poussé. La source est sur le lien. La source est véritablement sur le lien. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Tiens donc. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et l'archange Gabriel ici
Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Sans peur aucune. Plus de peur, plus de culpabilité. On avance, on évolue, on guérit. La source est sur le lien. Il n'y a plus de soucis, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et en dos des cartes, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Allez. Que d'émotions à la fin de cette guidance-là. Je pense que les guides sont pas très... la source, les guides là ne sont pas très contents entre guillemets, bien que pas par rapport à vous, hein, mais par rapport, je pense à une personne ici qui a beaucoup procrastiné et qui peut essayer de procrastiner encore, qui peut essayer un petit peu de prendre encore son temps et de se dire bon, se protéger. Eh ben j'ai le temps. Donc aujourd'hui ou demain, qu'est-ce que ça change? Pas trop vite, hein, surtout. Vous voyez un petit peu ce genre de... Sans jugement aucun, bien évidemment, mais c'est ce genre d'énergie que j'ai. Et là, les guides, ils disent non, 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 non. Il y a un timing. Le timing, il est là. Maintenant, voilà. Il y a eu assez de temps, il y a eu assez de blocages comme ça. Tu vas pas non plus... déjà qu'il y a eu certains... Alors, c'est ce qu'on me dit ici en canalisation. Alors, déjà, qu'il y a eu pas mal de blocages ou de... contretemps vis-à-vis, enfin de contretemps, de blocage en tout cas, de lenteur vis-à-vis de situations peut-être tierces, hein, de choses qui ont été compliquées par le passé. Maintenant qu'on t'a aidé, maintenant qu'on est là et qu'on t'a aidé, tu vas pas nous la faire à l'envers, parce que si on est là pour t'aider, il est temps d'être dans la gratitude, de remercier, voilà, parce qu'on était là quand même, parce que tu en as fait la demande. Parce que tu en as fait la demande, donc nous, on est toujours amour, on est toujours présent et on était là. Mais donc, soit dans la gratitude, ne nous oublie pas. Et maintenant, tu dois avancer. Il est nécessaire que tu avances. En tout cas, c'est à cette personne-là ici que les guides, la source s'adresse. Fais-le maintenant. Il est nécessaire maintenant de passer à l'action et de ne plus être dans des énergies d'ego, de mental. Parce que cette personne, elle sait véritablement et pertinemment. Hein, elle le sait. Elle le sait maintenant. Il n'y a pas de elle ne sait pas, elle n'est pas sûre, elle ne connaît pas le lien. Non, elle le sait. Donc, allez. Et ce qu'on me dit en dernier message, les guides me disent aussi de dire aussi que c'est à l'énergie masculine d'acter la réunion. Quand on est dans des énergies, quand on est dans des liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, etc., c'est au masculin d'acter la réunion. La féminine, l'énergie féminine, elle continue son petit bonhomme de chemin. Et si le masculin n'apporte pas cette réunion, il y aura une nouvelle rencontre. Puisqu'il se culpabilise et qu'il reste dans ses énergies de culpabilité. Voilà. D'où pourquoi il est temps de prendre et d'acter une décision maintenant. Voilà. C'était le message. Je pense que là, il y a eu... Bon. Allez. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, les guidances ne se ressemblent pas. On peut avoir de tout. C'est la magie de l'univers. Donc en tout cas, voilà, on va aller chercher 2 petits messages ici. Vous prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Laissez le reste. Si ça ne parle pas, si ça ne vibre pas avec vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Et puis voilà, surtout, ne vous faites pas du mal, hein, parce que voilà, il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Allez, 2 petits messages ici, s'il vous plaît, mes guides. Tu me plais beaucoup. Eh ben alors, justement, ce serait peut-être temps. Tu me plais beaucoup. Aïe, aïe, aïe.
crois qu'il y a une féminine qui va se flétrir là, à force de patienter, pas d'attente, parce qu'il n'y a pas d'attente, hein, mais parce qu'on évolue, on avance, et puis tant pis quoi. Mais voilà, il y a une féminine qui se fait un petit peu flétrir, j'ai l'impression, qui va se dessécher, qui va se dessécher. Allez, deuxième petit et dernier message pour clôturer cette guidance assez tumultueuse. On se connaît trop bien. Vous voyez, voilà. Il y a cette connexion, il y a le fait que vous connaissez ou que vous allez avoir l'impression de vous connaître depuis toujours. Vous vous plaisez, il y a quelque chose et cette personne elle culpabilise de prendre une décision, mais voilà, bon, enfin bref. Chacun a son libre arbitre, mais en tout cas, on dit à cette personne qu'il est temps de se bouger. En tout cas, merci merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Mercure en rétrograde, s'il vous plaît, faites que ça se termine au plus vite parce que je n'en peux plus. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de bienveillance. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. N'hésitez pas à vous abonner si la guidance vous a plu, vous a permis d'y voir un peu plus clair. Cela me fait toujours extrêmement plaisir et cela me permet de voir que les guidances vous parlent. Donc, merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous et faites-vous plaisir du mieux que vous pouvez. Je vous aime, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.